nous sommes sur le plateau Espérance TV et nous remercier bon Dieu pour grâce qu'il a fait nous. Et nous les aussi remercier tous les auditeurs et tous les téléspectateurs qui ont regardé, qui ont écouté l'émission là. Et nous avons dit merci pour les encouragements. Nous avons reçu, nous avons salué toute la Martinique, toute la Guadeloupe, toute la Guyane. Nous avons débordé par côté Saint-Martin, Haïti, Miami. Nous avons allé par côté Sainte-Lucie, Dominique et Haïti. Nous avons dit tchébé fort et puis persévérer. Nous avons fait un gros coucou par côté les États-Unis. Eh bien, nous avons dit tout le monde qui a écouté l'émission, hein, eh bien, bon courage, qui bon Dieu, bénis nous. Nous avons remercié et Anthony qui l'a, et puis Médéric, et puis Maud, qui a fait un travail remarquable, nous n'avons pas cessé de dire ça, et nous avons dit merci, bon Dieu qui a récompensé grandement. Gatien, welcome, bienvenue, comment vous êtes, ou bien joyeux, ou clairé, il semble l'année à apporter bonheur et puis bénédiction. Oui, je remercie, vous constatez cela. Mais oui, en dépit de toute bagaille, c'est grâce à mon Dieu, moi toujours dit, hein, qui a tchébé nous, même si bagaille la raide, mais nous avons avancé, puis bon Dieu, parce que nous avons appuyé en l'air, c'est lui qui soucourt nous, c'est lui qui refuge nous. Moi, les saluer tout le monde qui a gardé l'émission. Moi, l'important salut particulier, ben, les administrateurs, les trois champs, Guadeloupe, Guyane et puis Martinique. Et puis, moi, je dis, bon courage, moi, les saluer tout le corps pastoral de ces trois champs-là, et puis tous les laïcs qui ont mis ensemble, et puis les pasteurs, pour prêcher l'évangile là, pour permettre la cause du bon Dieu avancer. Je vais faire un grand salut fraternel. Et tout le monde m'a honor les chemins, qui a salué moi, qui a encouragé moi, qui a encouragé l'équipe anti-causée. Je vais dire merci. Et puis, que bon Dieu bénisse tout le monde. Merci. Nous avons souhaité un bon rétablissement à tous les malades, courage, persévérance, et puis nous savons que toutes ces bagailles là qui finissent. Sinon, promesse bon Dieu, en nous persévérer, nous tout peut arriver. Grâce nous prend en l'autre thème encore, hein, nous avons parlé aujourd'hui de sagesse pour vivre dans l'intégrité. Un mot là pas tellement à la mode à présent, hein, l'intégrité. Et tout le monde a dit comme ça, oui, mais sous intègre, c'est un bon bagage. Mais c'est ça, nous avons la sagesse pour vivre dans l'intégrité. On nous prier pour commencer. Papa Dieu, c'est en l'occasion encore qu'on nous dit ouvrir la Bible. Et sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas comprendre rien. C'est pour raison là, nous avons quitter le Saint-Esprit. Et guidez-nous, éclairez-nous, conduisez-nous. On dit dans toute la vérité, rien que la vérité en nom Jésus. Amen. 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 Bien, eh bien, texte de base là, Psaume 90, verset 12. Ouais, ah, c'est une belle prière ça. Ouais. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Ça, c'est une belle prière. Oui, oui, nous, et là, j'y pensais là tout à l'heure. Mais nous savons qu'on nous a ouais, que la grâce bon Dieu, eh bien, qu'a pouvoir au pardon des péchés et il a créé un nouveau tiers par côté les péchés qui repentant et puis qui a fait une belle expérience de nouveauté. Et là où est bon Dieu transformé, eh bien, on est pour rester fidèle dans l'observation du commandement bon Dieu. Bien. Alors, on nous voit ici, le plus grand psaume, c'est lui nous avons attaqué à présent. C'est le psaume, comment dire, le psaume 119. Le psaume 119. Si je cite le psaume 119, verset 105, qui s'est dit? Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Oui, si je cite le psaume 119, verset 9, verset 11, qui s'est dit? Oui, oui, comment le jeune homme regarde. C'est extraordinaire. C'est vivant d'après ta parole. C'est extraordinaire. Alors, et puis verset 11 là, dit, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Nous pouvons rester là, prier, et puis dire tout le monde, en nous mettant ça en pratique, et bien nous pouvons bénir, nous pouvons remplir sagesse et puis intègre devant mon Dieu. Oui. Alors quelle est son bénédiction et ou qu'a ni et l'on mettez en pratique parole bon Dieu? Eh bien, les bénédictions, il y a heureux ceux qui sont intègres dans leur voie et qui marchent selon la loi de l'Éternel. Eh oui, nous restons là, nous pas pressés. Peut-être ça dans le Somme 119 là seulement, nous allons rester aujourd'hui, peut-être bien. Alors, et ça a commencé par en béatitude. Hein? Oui, en béatitude. En béatitude, eh bien, béni
yo qui intègre Adam voyou. Adam voyou, mais qui a marché selon la loi de l'éternel. de l'Éternel. Ah, ben, oui. C'est mon nom qui dit la loi abolie. Il n'y a pas une pièce connaissance de ce texte-là. Mais, et pourtant, il y a servi les psaumes comme livre de chevet. Ensuite, texte a continué. Il y a une deuxième bénédiction. Heureux ceux qui gardent ses préceptes et qui le cherchent de tout leur cœur. Il n'y aura pas chercher, mais il n'y cherchait de tout leur cœur. Oui, et oui. le cas dit, il y a le monde qui paraît sincère. Il y a chercher bon Dieu. Ou encore, il y a dans la communauté de foi, il y a servir bon Dieu, il y a louer, il y a crier nos bon Dieu. La Bible a dit, non seulement. Nous n'y encore rien des passages toujours. Ouais. Qui ne commettent point, verset 3, qui ne commettent point d'iniquité et qui marchent dans ses voies et qui vivent encore. Tu as prescrit tes ordonnances pour qu'on les observe avec soin. Pour qui ça, il bat les ordonnances? Pour que nous puissions les observer, pour nous observer, pour nous garder et puis soin. Puissent mes actions être bien réglées, afin que je garde ces statuts. Alors je ne rougirai point à la vue de tes commandements. Je te louerai dans la droiture de mon cœur en apprenant les lois de ta justice. Alors, donc, Somme 119 là, il a célébré la loi, mon Dieu, comme étant l'expression caractère, mon Dieu. Ça bien, ça bien. Alors, l'on a dit ici, là, alors, qui manière jeune homme là qui peut rendre sentier pur? Oui, qui manière il peut rendre pur, mais c'est en dirigeant d'après la parole. Parce qu'il y a toutes sortes de philosophies, il y a toutes sortes de troubles, toutes sortes de croyances, il y a toutes sortes de distractions. Et toutes ces choses-là, contraires à la volonté de Dieu. Qui ça verset 10 là qu'a dit? Est-ce que verset là pour inciter nous d'y passer temps en dit dans parole mon Dieu et en dit dans loi mon Dieu? Je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. Et pour nous pas pécher, qui la clé nous ni pour nous pas pécher? Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Donc, serrer la parole dans son cœur, c'est lire parole là, intellectuellement et puis cerveau. D'accord? Analyser. Gardez bien et comme le cas le cœur, c'est le siège des sentiments et des émotions, faites descendre là. Pour la crainte de mon Dieu, toujours en didon. Pour par sa grâce, maintenant, ou pas laisser qu'on entraîner dans le mal. Alors, là, nous avons parlé de garder commandement mon Dieu. Est-ce que ça n'y a bagaille pour et puis le légaliste? Ça n'y a rien à ouais. Observer les commandements de mon Dieu, c'est pas légaliste. Parce que pour tu, d'une première chose, la loi n'a pas qu'à sauver. C'est pas en observant rigoureusement la loi ou qu'il y a accès au salut. Alors, c'est mon raison pour observer, grâce. Donc, mais c'est parce qu'on sauve. D'accord? Quand on arrive dans le moni et puis la loi, car c'est la transgression de la loi qui coûtait la vie garçon bon Dieu. Donc, si ni péché, c'est parce que ni transgression la loi. Et si ni transgression la loi, il n'y a la mort. Et là où l'homme ne peut pas porter un médicament pour la mort, Jésus-Christ, le Dieu suprême, vient porter médicament pour la mort. Or, si on prend un médicament pour pas mort, et pourquoi continuer de transgresser, c'est pour que vous lavez la mort, je suis à terre. Donc, même si dit que vous bénéficiez de la grâce de mon Dieu, ou sauvez gratuitement, est-ce qu'il faut que vous observez la loi? Mais ça a découlé de sources. À partir du moment où sauvé, ou fidèle, et ou obéissant. Oui, alors ça veut dire que si vous continuez à transgresser la loi, ou à abolir la grâce là. Pas abolir la grâce, pas sauver. D'accord. Donc c'est parce que vous sauvez, bon Dieu qui a mis en didon et loi, et c'est le Saint-Esprit, qui a fait travail là. Oui, parce que le texte là dit nous, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je les écrirai, Jérémie 33. Sur les tables de leur cœur, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Là. Et c'est ça David qui a mis en évidence ici. On nous lit et Psaume 119, verset 133. Affermis mes pas dans ta parole et ne laisse aucune iniquité dominer sur moi. Oui, on nous prend Psaume 119, verset 77
et puis 174. Nous pensons 174 avant. Je soupire Oui. après ton salut, ô Éternel, et ta loi fait mes délices. Ah, oui, oui. Et en nous pensons 119 verset 77. Et maman contemple somme là tout bonnement. Eh bien, oui. 77. C'est qu'a dit nous. Que tes compassions viennent sur moi pour que je vive, car ta loi fait mes délices. Eh oui, mot à la cavini, hein. Oui. Délice. Délice. Et ça important. Nous quand dit c'est mon nom, continuer pour lire et ces paroles là, par exemple, nous allons lire Psaume 119 verset 105, Oui. mais Psaume 119 verset 110. C'est qu'a dit nous voici. Verset 110. Des méchants me tendent des pièges et je ne m'égare pas loin de tes commandements. Les méchants me tendent des pièges, Voilà. mais je ne peux pas m'égarer loin de tes commandements. À partir du moment où tes commandements sont dans mon cœur, je discerne les pièges du méchant. On nous garde et Psaume 119 verset 151, 152. Ah, moi content passage ça là. Psaume 119 verset 151, 152. Tu es proche, ô Éternel, et tous tes commandements sont la vérité. Hein? Oui, tu es proche, ô Éternel, et tous tes commandements sont la vérité. Donc, si- et vous n'avez la loi, aboli. Si tout ce commandement c'est la vérité, pour qui alors qu'on abolit la vérité? On va casser la vérité. Et on Jésus dit, c'est moi qui chime. C'est Oui. moi qui vérité, c'est moi qui Alors, la verset 152. Dès longtemps, je sais par tes préceptes que tu les as établis pour toujours, c'est-à-dire éternellement et à ça c'est important. perpétuité. Nous ne pouvons pas effacer ça. Mais maintenant, les gens qui a écouté et qui ont l'habitude de dire que la loi abolie, eh bien, on nous fait, bon Dieu, confiance Mais oui. en disant parole, puisque si nous avons dit toutes les critiques, c'est l'inspiration, mon Dieu, et nous a dit que les psaumes inspirés, et prophétiques, et là encore, nous avons qu'il faut que nous demandions, bon Dieu, pardon, et puis force pour nous mettre en pratique toute la loi, bon Dieu, par la grâce. Exactement. Alors, oui. donc, faut que nous arrêter de faire le jeu de Satan. Parce que c'est les premiers qui osent dire que la loi, bon Dieu, pas bon. Mon Dieu, c'est un tyran. Loi est trop difficile pour observer. Il déclarait ça dans les cours célestes. Et donc, et même argumentaire là, qu'à travers les latins, et des gens qui lisent la Bible bon matin, midi au soir, qu'à tout, que la loi bon Dieu abolie. Les commandements de Dieu sont une révélation de la volonté de Dieu pour le monde. Ils enseignent aux gens à devenir sages et à vivre dans la liberté et dans la paix. Très bien. Alors, grâce en ouvrant le psaume là, qui était texte de base là, le psaume 90, enseigne-nous à bien compter nos jours. Qui ça, psaume là, qui a dit nous, et compter nos jours, c'est qui ça? Apprendre-nous à bien compter les jours, nous. À vivre jour après jour. Parce que si apprendre à compter nos jours, ça veut dire que nous pas éternels. Ça veut dire que nous pas éternels, nous nés, un jour nous sommes morts. Mais dans l'espace de vie qui a fait de la naissance à la mort, c'est un chemin de vie, c'est un parcours de vie. Donc maintenant, nous n'y à faire de bons choix de notre vivant, parce que là nous morts. Vous voyez, l'existence humaine déchue n'est qu'une vapeur. Au vu de l'éternité. Et Bible a dit dans le psaume, il a dit 1000 ans sont à tes yeux, verset 4, comme le jour Dieu, au deux jours Dieu, etc. Comparé au temps divin. Donc maintenant, nous n'y à, c'est David a deux prières là, il a exalté mon Dieu, il a dit Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération, avant que les montagnes fussent nées, quand tu eus créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu et c'est toi qui fais rentrer les hommes dans la poussière. Et c'est pourquoi, on dit dans le même livre là, et nous attendons que, et il y a un passage là, et les enterrements, tout cela, il y a dit comme ça que, et vos jours s'élèvent à 70 et pour les plus robustes 80. Ça veut dire que déjà nous en à peu près en limite là. Il y a donc à dépasser 80. Oui, bien sûr, mais ça veut dire que nous pas éternels compte qu'à diagration. Donc on nous prend temps nous pour nous placer la vie là en main bon Dieu. Bien compter nos jours, ça veut dire que mettez de l'eau en divin ou connaître l'expression là. Donc ranger la vie et puis avancer pour dire comme ça sagement moins qu'à
prends la vie à la bon Dieu ba moyen et puis sagesse, l'intelligence pour moi savent que quand à la pas ta main, c'est par grâce m'a sauvé par le moyen de la foi parce que bon Dieu racheté moi. Assuré pas peut-être aussi vrai que nous savons que nous sommes morts, nous n'y a glorifié bon Dieu qui porte solution au problème de la mort. Nous sommes morts, mais nous sommes morts en Jésus. Et tout le monde qui est mort en Jésus a le pouvoir d'être ressuscité parce qu'il a bénéficié de grâce de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle le texte là dit nous enseigne-nous à bien compter nos jours pour nous appliquer nous à la sagesse. Or, la sagesse, c'est bon Dieu. Et on nous prend Psaume 103, verset 14 et puis 16. Verset 14 et puis 16, nous avons dit tout le monde en ça que on nous fait bon Dieu confiance et puis il m'a donné la force et puis courage pour nous vivre en règle, en conformité. Alors, et puis bon Dieu. 103, verset 14 et puis 16. Car il sait de quoi nous sommes formés, c'est-à-dire l'Éternel qui a compassion de ceux qui le craignent, car il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. L'homme, ses jours sont comme l'herbe. Il fleurit comme la fleur des champs. Et lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus. Et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Mais la bonté de l'Éternel dure à jamais pour ceux qui le craignent et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants, pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de les commandements afin de les accomplir. Alors, qu'est-ce qu'on a dit nous ici pour comparaison là, le psalmiste qu'a fait ici? Mais oui, ça c'est la réalité. L'homme, ses jours sont comme l'herbe. Oui. Nous c'est poussière. Il a fleuri, on fleur, et puis demain, il est là. C'est ça, nous quoi, Et donc, nous avons marché en les fleurs, bouton qui a égayé la terre, nous avons piétiné, il a apparu aujourd'hui, et puis demain, il est là. Et c'est comparaison le psalmiste qu'a fait, et puis l'homme, la vie de l'homme, et puis la bonté de Dieu. Mais, il a dit, mais la bonté de l'Éternel subsiste à jamais. À jamais. Dans sa grande bonté, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Quel que soit l'âge là, nous prenons le latin, nous pas qu'à vivre dans l'âge pour bon Dieu, par été grâce, il par été bon Dieu, par été grâce, il par été et compassion pour venir secourir nous, secourir nous. Oui. Donc, d'accord? Donc, bonté illimitée. Et par conséquent, tous ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses commandements afin de les accomplir. Oui, alors, on nous prend trois textes à la Gratien. Et pour montrer nous, malgré la brièveté de la vie, eh bien, qui promet Jésus fait nous. Alors, avant nous lit Jean 3,16, on nous lit Jean 1, verset 29. On connaît le texte là très bien. Les gens étaient baptisés et puis Jésus était venu. Voici l'agneau de Dieu, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Très bien, Jean 3, verset 16, 14 à 16. 21, oui, à 16. Bah, nous, antiparagraphe l'expérience. Oui. Ouais. Jean, chapitre 3, 14. De même que Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut que le Fils de Dieu soit élevé à la croix, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors nous croyons que l'année espoir, malgré conditions nous jour du jour, ça veut dire que personne ne peut pas dire, eh bien, moi découragé, oui, c'est fini pour moi. Non, au contraire, ça a montré nos situations, nous, mais la grandeur de Dieu, l'amour de Jésus-Christ, donc il y a place, il y a le salut pour tout ça, qui a une bonne volonté, et puis qui croit que Jésus c'est l'agneau de Dieu qui a attiré, et nous, en disant péché mon blanc. Oui. Alors, on nous avancé. Alors, là où on lit, et par exemple, Psaume 81, verset 9 à 8, qui manière Israël arrivé, mettez bon Dieu à l'épreuve, et pour qui? Et qui côté ça fait? Là, nous va parler de Mériba. Oui. Alors, c'est Asaph qui écrit ici. Chantez à l'Éternel avec allégresse, chantez avec allégresse à Dieu notre force. Poussez des cris de joie vers le Dieu de Jacob, entonnant des cantiques, faites résonner les tambourins, la harpe mélodieuse et le luth. Sonnez de la trompette,
à la nouvelle lune, à la pleine lune, au jour de nos fêtes, car c'est une loi pour Israël, une ordonnance du Dieu de Jacob. Il en fit une statue pour Joseph quand il marchait contre le pays d'Égypte. J'entends une voix qui m'est connue. J'ai chargé son épaule du fardeau de ses mains. On l'a lâché dans la corbeille. Tu as crié dans la détresse. Je t'ai délivré. Et j'ai répondu à ta retraite, à la retraite du tonnerre. Je t'ai éprouvé près des eaux de Mériba. Écoute mon peuple. Et je t'avertirai, Israël, puisses-tu m'écouter, qu'il n'y ait au milieu de toi point de dieux étrangers, ne te prosterne pas devant les dieux étrangers, je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait monter du pays d'Égypte. Ouvre ta bouche et je la remplirai. Mais mon peuple n'a point écouté ma voix, Israël m'a désobéi, alors je les ai livrés au penchant de leur cœur, ils ont suivi leur propre conseil. Aussi mon peuple m'écoutait, si Israël marchait dans mes voies, en un instant je confondrai leurs ennemis, je tournerai ma main contre leurs adversaires, ceux qui haïssent l'Éternel le flatteraient. Eh bien, nous allons rester là, nous allons rester là, nous allons rester là. Du meilleur fourment. Alors, moi, prends Somme 81 et puis, moi, mener en modification personnelle en disant. À chaque fois, au cas en Israël, moi, mettez Jacques. Oui. Moi, mettez Jacques. Personnalisé. Oui, moi, mettez Jacques. Personnalisé. Hein? Oui. C'est, alors, local verset 5 là, moi, mettez, car c'est une loi pour Jacques. Exactement. Ouais, verset 9. Écoute, Jacques, et je t'avertirai. Et Jacques, puisses-tu m'écouter? Chaque coup, je vais mettre bas peuple, bas Israël, non moins, et puis je vais faire une expérience, et puis là, par la grâce de mon Dieu, pour, dans la soumission, et puis obéir. Alors, je vais lecture ici à la équation rapidement, mais le rejet des enseignements de Dieu donne lieu à un entêtement sans cesse. Sans cesse, de plus grand à l'endurcissement du cœur de celui qui s'obstine. Le Seigneur exige une obéissance implicite de sa loi, mais les hommes sont endormis ou paralysés par la séduction de Satan. Celui-ci leur suggère toutes sortes d'excuses, de superfuges. Il a raison de leurs scrupules, comme lorsqu'il disait à Adam et Ève en Éden, vous ne mourrez point. La désobéissance endurcit non seulement le cœur et la conscience du coupable, mais elle tend à corrompre la foi de l'autre. Ce qui paraissait tout d'abord à ceci une grave erreur perd graduellement cet aspect jusqu'à ce que finalement il se laisse gagner par cette erreur. Voilà. Témoignage pour l'Église. Nous avancer. Bel passage pour fortifier nous, pour montrer nous la gravité du péché et qui mène pour nous confier comme nous en l'Éternel. Bien, malhonnêteté de la voix des méchants. Pour qui Salmis là qui a prié ici à Gratien? Ouais, Somme 141. Icadium. De David. Nous allons lire des petits passages. Éternel, je t'invoque. Viens en à mon secours. Prête l'oreille à ma voix quand je t'invoque. Que ma prière soit devant toi face, comme l'encens et l'élévation de mes mains, comme une offrande du soir. Éternel, mets une garde à ma bouche, veille sur la porte de mes lèvres. N'entraîne pas mon cœur à des choses mauvaises, à des actions coupables avec les hommes qui font le mal, et que je ne prenne aucune part à leur festin. Alors, la prière de David, il est une prière pour être protégé des tentations intérieures et extérieures. Le psalmiste est non seulement mis en danger par les traquenards, c'est-à-dire des hommes séducteurs, des méchants, mais il est également tenté d'agir comme eux. Et alors donc, il demande à Dieu secours et puis grâce. Il pas fait qu'on y. Alors, il a dit ici, garantis-moi du piège qu'il me tombe, verset 9, verset 10 là, et il a dit comme ça, et des embûches de ceux qui font le mal, que les méchants tombent dans leur filet et que j'échappe en même temps. Oui. Alors, et des fois, nous pouvons souhaiter malheur, ennemis nous, prochains nous, et nous pas qu'à entendre, et puis,
mais nous ne pouvons pas utiliser un psaume Ouais, c'est pour ça. autoriser mon Dieu de faire mon temps la mal. Si nous utilisons un psaume, c'est pour dire mon Dieu changer de chair. Mais oui, changer de chair madame, moi, changer de chair mari, moi, changer de chair ish, moi, changer de chair mon nom qui a persécuté moi. Et mon quoi, c'est en prière là pour nous avancer. Et grâce. On nous fait un petit dernier point pour nous voir ici à qui bénédiction, hein, ou qu'a ressouvert, les ou qu'a mené en la vie intègre et puis douette. Psaume 1er, verset 1 à 3. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie de moqueurs, ni en progression là, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison. Alors, et texte là rapidement comme ça, nous avons récité, mais qui profondeur qui a dégagé en dedans? Eh bien, nous avons vu qu'il y a une belle illustration, c'est un pied bois qui planté près d'un courant d'eau. On nous dit bon la rivière. Bon la rivière. Oui. Donc, il toujours ni de l'eau, sève pied bois raciné, puis sève là, qui descend, il prend fraîcheur de l'eau, et puis il nourrit trois pieds bois. Fait il qui a sévère, qui a porté fruit en saison. C'est exactement l'image du croyant, du chrétien, qui en connexion, et puis Jésus-Christ, il a reçu force, sang qui a vivifié, cerveau qui a rafraîchi, il a porté fruit, il a servi bon Dieu, et il est content, et puis heureux, il n'a pas participer. Maintenant, à la méchanceté, il n'a pas participer, il n'a pas railler, et puis les autres qui assistent bon chemin, ou encore, bon buvette, bon là, il y a alcool, mais il séparé du monde pour Dieu. Alors là encore, nous croyons que l'observation de la loi de Dieu qui a viré, puisqu'il a parlé ici, donc l'homme qui ne mange pas selon le conseil des méchants, un méchant ici, pas obligé, mon qui a un physique, coup de l'œil, et etc. Mais c'est mon qui mettait de côté la loi de Dieu, qui mettait parole bon Dieu, et puis qui panique de bon Dieu. Et puis te connaître. Aussi, parce que qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Même ça, on va trouver dans Jérémie 17, versets 7 et 8. Et là, on a fait ça, il y a une bénédiction qui a découlé ou qui a porté fruit. Alors, quel est son fruit qui a porté, sans laisser nous finir, grâce là où on planté pour un courant d'eau, on nous dit que Jésus, c'est lui qui l'eau de vivre là, et puis nous avons pris source là, en dedans. Source là, et puis là, on va venir aimant. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, Galates 5, 22. La bonté, la bénignité, la fidélité, le fruit de l'esprit. De l'esprit. Et par conséquent, donc, ou au service de Dieu et au service du prochain. Et service, mon Dieu, qu'a qualifié quoi tout partout, soit dans la communauté des saints, hors de la communauté des saints, à dans le royaume, sur le plan du travail, tout partout où passer, ou au service, mon Dieu. Et tout le monde a gardé comme un arbre vert qui planté près d'un courant d'eau. Témoignage la vie. Là, on a gardé et monde qui n'y a à peu près l'âge nous, peut-être nous fait l'école et puis mais qui rejetait la parole de Dieu. Là, on a fait la comparaison, et bien, yo même dit, mais pas comprendre qui manière, ou frais comme ça, et bien, ça veut dire que pied bois a planté bon courant d'eau, pour tout quoi fleurir comme ça. Donc, ça veut dire quoi porter fruit, parce qu'on est en relation, et puis source là, et ça important. Et c'est ça nous va demander. Alors, et puis la bénédiction. Et donc, maintenant, mon dit, c'est là, après patience, parce que le Nouveau Testament décrit la réalisation de cette espérance lors du retour de Jésus et de la création nouvelle du monde. Donc, par conséquent, tandis que les justes reçoivent de nombreuses bénédictions en cette vie ici-bas, c'est la plénitude de la faveur de Dieu qui les attend dans le royaume que Jésus a été donc nous préparer. Très bien. Nous n'y a espéré. Nous avons quitté ces moments, méditer ces paroles là, mais en tout cas, nous rester connectés à la vraie source, Jésus-Christ, et nous avons porté des fruits pour la gloire, la vie nous avons transformée,
et nous ayons bénédiction, bah les autres, c'est ça nous avons souhaité tout le monde. Gracias, Oui. priez pour nous finir, puisqu'elle est arrivant de nous. Eh bien, moi qu'à prier et puis les paroles du psaume 128. Heureux tout homme qui craint l'Éternel et qui marche dans ses voies. Tu jouis alors du travail de tes mains. Tu es heureux, tu prospères. Ta femme est comme une fine féconde dans l'intérieur de ta maison. Tes fils sont le couronne d'olivier autour de ta table. C'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. Que l'Éternel te bénisse de Sion et tu verras toujours le bonheur de tes fils et de tes filles. Que la paix de l'Éternel soit sur chacun de nous. Amen. Ainsi soit-il. Merci. Amen.